On va commencer le cours du jour. Hein. Et aujourd'hui, on fera, dans un premier temps, une séance de travaux dirigés. Ça, c'est la question numéro 1 de l'exercice. Il faut bien mettre le 1. Bien, au niveau de la question numéro 1, on nous demande de déterminer les tâches immédiatement antérieures. Et on a dit quoi? Pour pouvoir trouver les tâches immédiatement antérieures, il faut donner les précédents des précédents. Donc, dans un premier temps, on va donner les précédents des précédents et c'est... Rappelle-moi ton nom. Popola. Oui, Popola. Oui. Donc, tu vas expliquer chaque étape. Pour déterminer les précédents des précédents, oui, on considère la colonne de la tâche antérieure. Ok. Considère la colonne de la tâche antérieure. Donc, tu vas commencer par la première case, n'est-ce pas? On y va. Monsieur, ici, on remarque que dans la première, oui, cette ligne-là. Oui, la première ligne. Dans la première ligne, la tâche A, sa tâche antérieure, il n'y a aucune tâche antérieure. Oui. Donc, du coup, dans le précédent des précédents numériques. Ok. Dans la tâche B, donc, tu vas me tirer, non? C'est au niveau des niveaux, là. Dans la tâche B. Voilà, c'est mieux. Faut enlever. Non, tu peux baisser. Il ne faut pas enlever totalement. Tu baisses et puis tu communiques correctement. Laisse ta bouche, voilà. Dans la tâche B, la tâche antérieure, oui, il n'y a rien. Donc, okay, on représente pas une chaîne. Oui. Maintenant, la tâche AB. Allons-y doucement. Nous sommes au niveau de la troisième ligne. La troisième ligne, on a la tâche C. La tâche C, la tâche antérieure AB. Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Non, monsieur. Pas tout mélange. Tu es en train de mélanger. On commence là. On est ici d'abord. Ok? Et on voit quelle tâche? A. Et on va regarder A ici. Voilà, mais tu as commencé par ça. Donc on est sûr. Monsieur, ici, oui, j'ai A, B. Oui. Donc je regarde la tâche A. Oui. Je vois que dans sa tâche antérieure, il n'y a rien. Oui. Donc ici, on n'a rien ici. Et on vient regarder dans B encore. Dans sa tâche antérieure, il n'y a rien. Oui. Donc ici, je mets un tiret. Ok. Ici, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Donc je mets un tiret. Oui. Dans la tâche antérieure D. Oui. Dans sa tâche antérieure est AB. Oui. Donc ici, je mets AB. Oui. Maintenant, sa tâche antérieure, il n'y a rien. Oui. Donc je mets rien. Je mets un tiret. Oui. Ici, c'est pareil. Je mets un tiret. Maintenant, sa tâche antérieure, il n'y a rien. Et en F, c'est A. Oui. Donc je mets A. C'est ça. Ici, c'est pareil. Donc je mets A. En A, j'ai rien. Oui. En B, j'ai rien. En E, j'ai D. Oui, virgule d'abord le D. En F, j'ai A. Oui. En G, j'ai A, mais puisque j'ai déjà A. On va pas réécrire A deux fois, oui. En H, j'ai AF. Oui. J'ai déjà A, donc je mets F. Ok. En I, Oui. j'ai AF. J'ai déjà AF. Ok. Donc je mets. Il y a une tâche, là, tu peux enlever à côté du, avant le D, là. Voilà. La tâche antérieure ABD. Oui. En A, j'ai rien. Mhm. En B aussi, j'ai rien. Mhm. Et en D, j'ai AB. Ok. Donc on va mentionner AB. AB. La tâche antérieure ABDK. Mhm. En A, j'ai rien. Ok. En B, j'ai rien. Oui. En D, j'ai AB. Oui. On mentionne AB. Oui. En K,
j'ai ABD. J'ai déjà AB, donc je mets D. C'est ça. En M, j'ai ABD. ABD, en A, j'ai rien. En B aussi, j'ai rien. Et en D, j'ai AB. Tu marques un arrêt. À H, ABD, oui. En A, j'ai sa tâche antérieure, il n'y a rien. Oui. B. En B, il n'y a rien. Et en D, j'ai AB. Oui. Donc je garde AB. Ok. En N, la tâche N, j'ai A, il n'y a rien. En B, il n'y a rien. En C, j'ai AB, je marque AB là-haut. Doucement. AB là-haut. On était avec ici, hein? Ici. Ici, ok. En D. En D, j'ai AB, donc je ne mets rien. Je l'ai déjà. En E, Oui. j'ai D, donc je garde D. En F, j'ai A, j'ai déjà A. En G, j'ai A, j'ai déjà A. Oui. En H, j'ai AF. J'ai déjà A, donc je garde F. C'est bien. En I, j'ai AF, j'ai déjà A et F, donc je ne mets rien. J, j'ai A, B, E, F, G, H, I. Donc je répète les tâches que j'ai déjà ici. J'ai AB, donc je garde. J'ai ABF, donc je garde E, G, H, I. C'est ça. Pour vérifier ici, on était où? Non, c'est ici, non. Donc on avait déjà. Qu'est-ce qu'on avait déjà? On avait AB puis F. C'est ça qui s'est retrouvé ici. Puis il y a AD ici. On avait AB au sol. Donc en cas, on a ABD. En cas ici, on a ABD. Oui, c'est déjà dedans. C'est déjà là. En L, on a ABDK. ABD, on n'a pas K, donc on met K. En L, C'est M. en M, il y a ABD, on a déjà ABD. En N, on a A, B, C, D, E, jusqu'à N. Monsieur Schubert, Oui. ici, le PDF que j'ai ici, il n'y a pas M à l'intérieur, il n'y a pas le souvenir N, il n'y a pas le souvenir N. C'est lui qui a mal. Est-ce qu'il y a N là-bas? Fais attention. C'est comme tu as dit que N est antérieur à N, il n'y a pas de sens. C'est bon? C'était ça? Monsieur. Vous vérifiez, avant qu'on ne continue, vous vérifiez si, d'abord, les tâches antérieures sont bien, sont exactes. Vérifiez d'abord, mettez-toi de côté, vous vérifiez. Regardez sur ce que vous avez reçu là, s'il vous plaît. Est-ce que les tâches antérieures là sont exactes? C'est bon? Est-ce que quelqu'un a repris tout à l'heure? Tu es en train de travailler dessus là. Je peux voir. Tu peux comparer ce que tu as fait ici et au tableau. Non, non. Je crois au niveau de PP. A, B, D, E, F, G, H, I, K. Ok, c'est bon. Et quand on remonte, c'est AB. Après, c'est quoi? Il y a un souci là. Là, sur L, là, il y a un souci. C'est A, B, G, H, I, T. Ça, c'est qu'est-ce que donc ça? C'est au niveau de L. Ici, L ici. Est-ce qu'il a bien pris? je pense que c'est ABDK. L, c'est quoi? L, c'est ABDK. Quoi? L. A. A. Oui, et puis les précédents, c'est A, B, G, H, I. Oh, non, c'est pas ce qu'on a fait. Mais il n'y a même pas J là.
Non, je sais pas. Ah, oui. Voilà. C'est pas ton niveau. Faites ça, parce que ici, il n'y a pas de gens. Ici aussi, il n'y a pas de gens. Tu vas le voir. Donc, on dit toi, c'est pas ton niveau, tu as fait. Un instant, on va marquer un arrêt pour non. Les tâches immédiatement antérieures. Tu essaies d'expliquer avant de commencer la détermination. Pour déterminer les tâches immédiatement antérieures, on considère les tâches antérieures et les précédents des précédents. Ok. Déjà, on regarde dans la tâche antérieure. Les tâches qui existent dans la tâche antérieure, les tâches qui se répètent sont ignorées. Ok. Et les tâches qui ne se répètent pas sont gardées. Donc, dans la première ligne, dans la tâche antérieure, j'ai un tiré et un tiré. Donc, dans la tâche immédiatement antérieure, je n'ai rien. Pareil dans la deuxième. J'ai dit que c'est au niveau des, concernant les niveaux là. Quand on va déterminer les niveaux là, voilà. Donc, dans la tâche antérieure, dans la deuxième ligne aussi, je mets un tiré. Dans la troisième ligne, j'ai AB. Dans le précédent des précédents, je n'ai pas AB. Donc, je garde AB ici. Ici aussi, c'est pareil. Oui. Donc, D. Dans la colonne des précédents, je n'ai pas D. Donc, je garde D. On a. Oui, tu peux changer ta position. Voilà. Ok, c'est bon. Ici aussi, c'est pareil. On a F. Dans la tâche antérieure, j'ai A. Et dans le précédent des précédents, j'ai aussi A. Donc, j'ignore les A. Je garde F. C'est ça. Ici aussi, c'est pareil. Un instant, hein. Oui, ok, oui, c'est bon. Ici, j'ai A qui a répété la tâche antérieure et le précédent des précédents. J'ai F aussi qui a répété dans la tâche antérieure et le précédent des précédents. Donc, je garde B, E, G, H, I. C'est A, D, A et F qu'on devait ignorer là. Ici, j'ai A, B qui est répété, donc je garde D. Ici, j'ai A. C'est A et F. C'est ça, non? Donc tu as noté B, E, G, H, I. Oui, c'est ça. Donc ici, j'ai A, B, D, K. Il y a A, B, D qui est répété, donc je garde K. Ici aussi, AB est répété. J'ai ABD et j'ai AB ici. Donc AB est répété, je garde D. Ici, j'ai AB qui est répété. J'ai D qui est répété. J'ai F qui est répété. J'ai E aussi qui est répété. J'ai G qui est répété. J'ai H qui est répété. I est répété. K est répété. Donc il me reste J, L, F. C, J, L, F. C, J, L, M, je viens d'abord. Je marque un arrêt. On y va, tout à fait. Monsieur A et B sont le niveau 0. Et pourquoi? C'est parce qu'ils Oui, ils n'ont pas de. Oui, ils n'ont pas de pré. Donc voilà, A et B n'ont pas de précédent. Ou bien simplement, on remarque que c'est devant A et B qu'il y a des tirés. Donc A et B, c'est pas comme ça que j'ai écrit.
Donne-moi ce champ. J'ai écrit ça comme suit ici. Là. J'ai écrit N0 égale accolade A et B. C'est comme ça que j'ai écrit. Non, je vais te dire parce que on a besoin c'est pas trop ça. Donc, A et B sont de niveau 0 parce que lorsqu'on regarde dans la colonne des tâches immédiatement antérieures, on voit que en face de A il y a un tiré, en face de B il y a un tiré simplement. On va passer à la colonne suivante. C'est quoi tu as écrit? Il faut bien écrire, il faut bien former la lettre. C'est D. Il faut bien écrire la lettre D. Ok. G-H-I-D. Ça, on peut le dire. Au niveau de. C'est pas E, après H, c'est I. Donc, il faut faire attention aussi. Hein. Il faut réécrire ça, c'est mal écrit. Efface tout et puis écrire. Il faut bien former les lettres. C, J, voilà. L, ok. Quelles sont les tâches qui n'ont pas de précédent quand on regarde dans la colonne 1? Ici, il y a C, il y a D, Oui. il y a F, il y a G. Oui. Donc il y a C, D, F, G. Je vais te donner un coup de main. Donc, niveau 1 égale. C'est combien de tâches? C'est 4 tâches. C, D, G, G, F, F, G. et G. Ferme, momentanément. Bien, on y va. Oui, rien. Oui, tirer. Ah oui. Ici on a ignoré, c'est seulement ici on a ignoré le G. C'est ce qu'ils ont en commun, c'est le G. Oui. Ah. Il n'y a rien en commun. Hein. Bonjour. Il faut bien tracer. Qui a pu finir? On a pu trouver combien de niveaux? À
4 niveaux. Ok, donc l'espace là va suffire alors. Si on met 3, ok, bon, il faut bien diviser. Oui. O2, N2. On regarde, il y a quoi? E, H, I, K, et M. Ça fait combien de tâches là? 1, 2, 3, 4, 5 tâches. Ok. Oui, vas-y. Pourquoi? Parce que le H Et le E n'est pas dedans. on va mettre ici. Cela il y aurait ici. Oui. On va mettre les tirets ici. Oui, c'est ça. Cela il y aurait ici. Maintenant, monsieur ici. Nous allons recopier le C et le J et le L. On va? On ne va pas recopier le L. On va recopier le C, le J et le L. C'est ça. CJL, oui. Ok, donc on passe au niveau 3. Il y a combien de tâches de niveau 3? Quand vous regardez le tableau, on a 2 tâches. Hein? Il y a la tâche J, et puis il y a quelle tâche? Il y a la tâche L. Tiens. Nous allons ignorer ici. Nous allons recopier ici. Oui. Ok, donc là on a fini de déterminer les niveaux des différentes tâches. Les tâches A et B sont de niveau 0. Les tâches C, D, F et G sont de niveau 1. Les tâches E, H, I, K, M sont de niveau 2. Les tâches J, L sont de niveau 3. Et enfin, la tâche N est de niveau 4. Je vais réécrire. Voilà. La tâche N est de niveau 4. Donc, après avoir fini la présentation des tâches par niveau, il nous reste à faire quoi? Voilà, on va construire le graphe FPM en se servant. Bonjour. Ok. Elle va te. Merci. Donc, il nous reste à construire le graphe MPM par niveau. C'est bon? Voilà, donc vous allez prendre ce qui est au tableau en photo et puis on va effacer. Mais j'ai fait immédiatement antérieur. Oui, il faut prendre immédiatement antérieur. Donc, monsieur,
Mais ici, avant, c'est le début, là, on dit niveau 0. Donc, Oui. 8 temps son nom. On voit pas bien la première flèche. C'est bien tracé. Voilà. C'est bon, oui. Ensuite. Monsieur, on est au niveau 1 maintenant. Au niveau 1, Oui. C donne à A. C. Oui, C donne à A. Et B. C ne peut pas donner à A, c'est A qui donne à C. Voilà. A donne à C et B donne à C. Voilà. Et si on prend ici, c'est faisable, non? C'est pas Oui, il faut faire ça gêne pas. Donc tu dis il y a A qui donne à C, il y a aussi B qui donne à C. Ensuite on prend quelle tâche? Tâche D. Oui. Maintenant, au niveau de tâche D, A donne à D, A donne à D et B donne à D. Oui, c'est ça. Au niveau de tâche La F, tâche F, oui. F. Au niveau de F, A donne à F. Oui, c'est ça. Voilà, la tâche G, A donne à G. Maintenant, on est au niveau de J. Maintenant, la tâche E, D donne à E. Ok. D donne à E. Ensuite, la tâche H, H. F donne à H. F donne à H. Oui, F. Puis, I, la tâche I, F donne à I. La tâche K, D donne à K. Oui. Oui. M, la tâche M, M. D donne à M. Même si on a fini avec le niveau 2, le Oui. niveau 3. J. Ok. Ben monsieur, puisque dans le sommet ici, on n'a pas de B, donc on va ignorer. Pourquoi il ne faut pas? Parce qu'on n'a pas de Ici. on n'a pas de B ici. Oui, et là. Moi, donc on le prend. Oui. C'est quel le B? E donne à J. La G aussi. G donne à J. Passe au milieu là. H donne à J. Oui, là c'est à côté, ça va être aussi. I donne à J. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle intersection inutile ça? Je peux pas aller directement comme ça.
On dit d'éviter les intercessions. Là, tu n'as pas, tu n'as pas lieu de faire une intercession. Tu n'es pas contraint de faire une intercession qui te pas créé comme ça. Ça même là, ça, ce que tu as fait ici, là, on aurait pu faire comme ça, faire comme ça, comme ça. Ça évitait une intercession. Non, tu peux venir comme ça. Tu viens jusqu'ici par exemple. Nous, on est à l'air comme non. Tu peux faire. Ah oui. Ok. Ça évite les intercessions. Après, on est sur L. Hein? Voilà, monsieur, au niveau 2, on a fini. Au niveau, dans la tâche L, c'est la tâche G, on a fini. L, K donne à L. On va créer encore une intersection. Oui. On a fini avec le niveau 3, le niveau 4. L, non. L, là. Voilà, C. Oui. On fait la même chose. Oui, c'est en haut, ça allait être intéressant. Hein. J. J donne à R, M. L donne à N. M. Le ou M. Déjà, monsieur. D'accord. Alors, monsieur, on a fini au niveau 4. Oui, ok. Non, simplement, on relie fin là seulement. Oui, oui. Est-ce qu'on va lire aussi, nous, on va lire aussi. Comment? On se souvient, dans les deux secondes, Non. Et donne à L. Donc, monsieur. Donc, on va procéder au remplissage. Oui. Donc, niveau 1 maintenant. C. Oui. 15. 15, oui. D. D. 10. Par exemple, ici, on va faire quelque chose. Tu es mal parti. Les deux croisements que tu as fait ici, ce n'est pas utile. Je vais que ne pas pour le marquer. Et un qui vient où là? Tu peux le faire simplement comme ça. Et puis, à partir de là, et puis vite. Le marqueur noir, ça va être le marqueur noir que j'étais en train de faire. Tu as ça en main dans le marqueur noir? Non, c'était pour faire une vérification. Là, ici, on a fini D. D, c'est 10. 10. C'est dépêche-toi un peu, 10. F. Non, pourquoi F? Est-ce que tu as fini à D? Tu as fini à D? Non, monsieur. Mais tu passes à F pourquoi? Le 10, est-ce que tu es obligé de... Oh, tu écris un trait, tu mets 0. Quand il n'y a pas assez d'espace, il faut utiliser l'espace de façon... Ensuite, F. F. Non, fais au début, c'est mieux. On a lu sur la barre de début, voilà, on ne va pas se mélanger. Voilà.
G, Oui. au niveau 3 maintenant. E, 30. Pas de souci. H. H, 8. I, 5. K, 6. K. Oui. 6. Voilà. M, 6. Attends. Où? Non, non, non. Non, On non, ne fait pas les choses en. Voilà. M. M6. C'est mieux de travailler voilà, niveau par niveau pour ne pas se mélanger. J, J6. L. 2. Puis N. Ok. Maintenant, je m'assois, je te suis maintenant. Donc, ce que vous devez retenir ici, quand il y a beaucoup d'intercessions, c'est au niveau des nombres, là, les valuations, il faut les placer de telle sorte à ne pas s'embrouiller. Voilà, c'est-à-dire que c'est là que se trouve le problème. Il faut placer de telle sorte à ne pas s'embrouiller. Vas-y. Moi, monsieur, depuis avec le cœur, le main, 0. Bon, ici, si tu comprends pas, on va appeler quelqu'un d'autre. Si tu comprends pas, sur ça. Moi, ça va. Par exemple, tu as dit on va mettre 0, mais pas 0, 0. Bon, Parce que j'ai l'impression que tu disais qu'on va mettre 0 ici et 0 ici. oui, c'est pour ça. Donc, C'est pas comme ça. comment on va On faire? commence. On va faire remplir les premières cases d'abord et après remplir les deuxièmes cases en venant dans ce sens-là. Si tu n'as pas compris, va t'asseoir, quelqu'un d'autre va passer. Tu vas, non, non. J'ai bien essayé, monsieur. Non, non, va t'asseoir, tu vas bien sûr. Ça va te permettre de bien comprendre. Ok. Oui, c'est bon, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur? La couleur bleue, si on change de couleur. Voilà. On a commencé à faire comment? Donc, combien à la fin? Lui, la faut y aller sur regarde l'affaire. Donc, monsieur, on commence. Oui, vas-y. Voilà. Donc, monsieur, 0 plus 0, Oui. 0, Voilà. 0 plus 0, 0. Donc, tu vois qu'on ne remplit pas trop comme ça. Ah, maintenant, monsieur, on a fini avec le niveau 0. On a le niveau 1. Là, ok. Je dis 0 plus 50. Tu as avec quelle tâche? Faut pas travailler en désordre. Tu as quel niveau? Je suis au niveau 1, monsieur. Maintenant, tu es en train de travailler avec quoi? Tu es en train de travailler avec la tâche C. C. Ok, on te suit. Ferme le Tâche marqueur, C. ferme d'abord le marqueur. Je vais arrêter. On va expliquer, tu vas expliquer. Vas-y, au niveau de C, je prends l'explication. Ok, monsieur, au niveau de C, il a deux. Monsieur, comment on interprète ici? C'est deux précédents. Deux précédents. Oui. Ok, donc puisqu'il a deux précédents, on va comparer la somme des deux précédents. Ok. Donc, ici, A qui donne à C, 0 plus 50 égale à 50. Et B, 0 plus 45 égale à 45. Ok, donc, lorsqu'on va du début pour aller vers la fin, on maximise. C'est-à-dire qu'on prend la plus grande valeur. Donc, je vais prendre 50. C'est ça. D, ben, D, au niveau de D, nous l'avons fait précédent, monsieur. Non, il n'a pas. Non,
Ouvre, regarde ici là, sois concentré. Monsieur, au niveau de D, il a deux précédents. A et B. A et B. C'est pareil aussi, hein. Et monsieur. Ça va faire 50 et 45, donc on prend 50. Essaie d'aller assez rapidement. Dans F, là, c'est précédent. Donc on fait 0 plus 50 égale à 50. Non, mais 50. Dépêche-toi, dépêche-toi. G. Monsieur précédent, 50 dessus. Alors, au niveau Tu as 2, rempli? C'est quoi, c'est la parole ou quoi? Pourquoi la date de... On les appelle, c'est qui en vert? En vert. Il y a un point. Le début au plus tôt. Date de début au plus tôt et date de début au plus tard. Ici, à gauche, c'est date de début au plus tôt et date de début au plus tard. Donc nous sommes en train de déterminer les dates de début au plus tôt. 60. J'ai eu un 60 au début. Ah, 60 au début. ok. Donc, monsieur, on est au niveau 3. Oui. On a E, lui, là, monsieur précédent. Oui. 50 plus 10, Ok. 60. H, monsieur précédent. Oui. 50 plus 20, 70. Oui. I, Oui. ben, monsieur précédent. C'est ça, c'est ça. 50 plus 20, 70. K, Oui. monsieur précédent. Combien? Monsieur précédent. K, Ok. 50 plus 10, 60. M, aussi, monsieur précédent. Oui. 60. 50 plus 10, 60. Là, monsieur, on a fini au niveau 2, on est au niveau 3, monsieur. Oui. J, la 3 précédente, monsieur. Oh, j'ai dit, quand tu travailles là, concentre-toi. Regarde bien les flèches qui réalisent. La 5 précédente. Il y a juste un 5. Et là, directement, sans bien regarder, tu dis 3. Et tu as regardé ça. Tu as tiré ta conclusion. Il faut bien observer quand tu travailles. Non, monsieur, on est au niveau 3. Oui. La page J comporte 5 précédents. Ok. Donc, on va essayer de. On va chercher la base. C'est 60. Oui. Tu as fait? 70. On va faire la 70. Ok. Dans la page J comporte 5 précédents. E, H, I, G et B. Donc là, 60 plus 30, 90, 70 plus 100. Mais dans la J aussi. Oui. Donc on va essayer, ça met 60 plus 30, ça reste 90. Il doit expliquer. Donc 60 plus 30, 90, 70 plus 1000, 70 plus 5, 75, 60. Bon, déjà, dans un premier temps, les 3 premiers, on a quoi ici? Celui-là, ça fait combien? 90, Ici, 78, ici, 75, ok, et puis on est ici, G, ici c'est 58, et puis il y a celui-là, voilà, 51, non, 45. 45. Donc, qu'est-ce qu'on prend? 90. Oui. Donc, la tâche L comporte un seul possible.
Donc, 60 plus 6, 66. Donc, monsieur, on est au niveau 4. La tâche L comporte 4 précédents. Si on dit, C'est-à-dire- c'est pas mieux de dire possède que de comporter. Possède. Ouais, le précédent vient avant. Quand on dit ça comporte, c'est comme si ça y est à l'intérieur. C'est mieux, hein. Ok, monsieur, possède 4 précédents. C'est-à-dire qu'on a C, on a J, on a L. Donc, et L. pousser. Alors, pousser là, ça fait combien? 65, non? 65. Ok. Pour J, ça fait 96. Pour L, ça fait 68. 68. Et pour M, ça fait 66. 66. Donc, on va garder quoi? 96. 96. Voilà. Et enfin, Maintenant, au niveau de. Enfin, on reproduit le pays. Mais j'ai ici, après, on appelle ça tout ici. date de début au plus tôt. Ok. Et on a le L'autre, c'est date de début au plus tard. Ça veut dire la première case, date de début au plus tôt, c'est noté petit tx. Ici, c'est date de début au plus tard, c'est noté grand tx. Tu voulais poser une question? Non. Ok. Donc ici, monsieur, on va prendre la somme de date de début au plus tôt, le mettre. C'est 96 plus 1. Ah, c'est ça. Et 96 plus 1, 97. Ok, merci. Tu fermes le marqueur. Oui, Loukou, tu disais? Comme c'est la vie. Le 96, c'est ça que je vais. Monsieur, ici, on reproduit. Donc, monsieur, à ce niveau, si on fait 97 moins 1, Oui. 96. Ferme le marqueur et puis on va s'intéresser. On se trouve à quel niveau présentement? Au niveau 4. Oui, on a fini le niveau 4, on passe au niveau 3. monsieur. Tu vas t'intéresser à quelle tâche? J. Ok. La tâche J. Donc on décide. Ok. 96. Donc, monsieur, on fait 96 moins 6. On fait 90. Ok. Tu vas arrêter, tu vas expliquer son idée. On a le niveau J. On fait 96 moins 6. Ok. Donc 90. Oui. Voilà, tu vois. Ok. Niveau de L. On fait 96 moins 2. Ça fait 94. Ok. Ok, on a fini avec le niveau 3. On est au niveau 2. Voilà. Donc, monsieur, Oui, vas-y, sors. Ici? Oui. voilà. Ici, monsieur, Oui. voilà. Ici, on remarque 5 précédents. Voilà, donc, monsieur, Un instant. ok. Un instant. Non, non. Un instant. Ici, évitons de nous embrouiller. On a un seul précédent seulement. Faisons attention à la flèche. Donc, on fait 90 moins 30. Oui. Voilà. Ça fait Dépêche-toi, 60. dépêche-toi. Oui, c'est ça. Donc 90 moins 8. Oui. Ça fait. Vous avez les machines à vous 82. 82. 82. Ici,
90 moins 5. Dépêche-toi à 85, c'est des calculs rapides, ça on ne doit pas traîner, oui. 90 moins 8. Tu vas où il ne faut pas mélanger. Ah, ok. Non, puisque il a une flèche, puisque il a une flèche. Ah oui, oui, oui. Nous sommes marqués avec quel niveau? Niveau 3. Oui. Non, avec quelle tâche? Nous sommes avec la tâche. Nous sommes avec la tâche 4. Ok. Donc, tu savais ça? Monsieur, j'ai une question. Ok. Donc 94 moins 6. Parce qu'on sait comment. Il faut éviter travail niveau par niveau et tâche par tâche, ça va t'éviter de faire des erreurs. C'est pas ça que je comprends. On peut remplir en mélangeant, mais ça c'est en mélangeant, la probabilité de faire des erreurs est très élevée. C'est quoi? Il faut travailler niveau par niveau, tâche par tâche. La tâche N. 96 moins 6. 90. Tu vois que c'est assez simple. Niveau par niveau, tâche par tâche. Ça surpris là que tu peux t'en sortir. Si tu te mélanges, tu ne vas pas t'en sortir. Alors maintenant, niveau 1, Oui. C. C, 96. Moins 15, oui. Ça a fait combien? 96 moins 15. 82. 82. Oui, c'est ça, 81. Un instant. Ici, je vais voir son raisonnement ici. Donc, au niveau de la tâche D, on a 3 suivants. C'est-à-dire la tâche E, K et M. Et à ce niveau, nous allons chercher le plus petit résultat. Donc, 60 moins 10, 50. 88 moins 10, 78. 90 moins 10, 80. Donc, le plus petit résultat est 50. On est au niveau à la tâche F. La tâche F ici qui possède 2 suivants, c'est-à-dire H Mais tu et fais des erreurs et puis tu veux nous induire en erreur. donc 82. Est-ce qu'on peut 82 moins 20. Ça fait 52. 82 moins 20. Et 85 moins 20. Pardon, ça fait 62. Ici, c'est 62 ici. 85 moins 20. Ça fait 65. Donc, on gardait 62. 62. Samson, se dépêche un peu. La tâche G, C'est suivant. c'est l'effet suivant. Donc, on fait 90 moins 8. 82. Donc, on est au niveau 0. Ici, la tâche A possède 4 suivants. C'est-à-dire C, D, F et G. Nous allons chercher le petit résultat. Vous suivez. 81 moins 50. Ça n'a pas de suite. Non, ça va. Maintenant, tu as bien dit. Quand tu dis tâche. 50 moins 50. 62 moins 50. 82 moins 50. Donc ici le petit résultat c'est 0. Au niveau du A.
Donc, on est au niveau de la tâche B. Donc ici, la tâche B possède trois suivants. C'est-à-dire C, D et J. Donc, cherche le petit résultat. 81 moins 45. 36. 50 moins 45. 25. 90 moins 45. Ça fait 45. Déjà. Non, 25. Voilà. C'est bon? On a fini? Oui, début, oui, il reste le début. Ah, le début aussi, on prend le petit résultat qui est 0. Mais fais le calcul tout ça. Fais ton calcul d'abord. 0 plus Non. 0 moins 0. Oui. 5 moins 2. Est-ce qu'on voit correctement? Tu dis quoi? 0 moins 0, ça fait 0 moins et 0. puis de l'autre côté, on a 5 moins 0. ça fait 5. N'est-ce pas? On garde le minimum, donc on va garder 0. Oui. Voilà, merci. Donc, après ça, on va achever en même temps, on va parler des tâches critiques. Voilà, on va identifier, tu prends le marqueur de couleur noire pour entourer les tâches critiques et puis on va faire ressortir. Donc, tâche critique. Oui, c'est à partir du niveau 0. Hein. Non, il ne faut pas entourer. Non, moi je veux simplement la case. Voilà. Bon. A est une tâche critique. Ensuite, au niveau 1, ici, D, la tâche D. Oui. Niveau 3, on a 60, la tâche E. Voilà. Maintenant, au niveau 3, on a 90, on a la tâche J. Voilà, on a 96. Lui, ça bouffe. Donc, voici, on a comme une tâche critique A, D, E, J, N. Je peux voir des tâches critiques. Tu as changé? Les tâches critiques que tu avais énumérées. A, D. Tu peux écrire les tâches là, je peux voir. A, D, E, J, N. A, D, E. Tu as mis un H dedans. Qui n'est pas. A, D, E, J, N. C'est ça, non? A, D, E, J, N. A, D, E, J, N. Donc, ça répond à ta question. Hein. Tu es en train de poser une question. C'était ça qui t'avait induit en erreur. Tu sais, H fait pas partie des tâches critiques. Or, toi, par rapport à tes calculs, tu as considéré H comme étant une tâche critique. Donc, du coup, c'est ce qui a créé l'anomalie qui se trouve à ce niveau. Comment? C'est juste. Qu'est-ce qui est juste? Ici. Oui, c'est juste. Quoi? Tu trouvais que c'était anormal. Maintenant, tu comprends maintenant? H n'est pas une tâche critique. Faut pas que moi ça tombe. Les tâches critiques là. Vous prenez la machine, on va vérifier. On a quoi? 50 plus combien? Plus 10. Plus 10. Plus 30. Oui. Plus 6. Oui. Plus 1. Plus 10. Plus 3. Plus 6.
27 aussi. C'est bon? Aussi, avec notre couleur, on allait faire ressortir le chemin critique correctement. Bon, en noir, non? Vous faites passer en noir. Oui. Mais ça va, le chemin critique. Oui. Je le mets sur ma feuille lors de l'examen. Je chante tout comme ça. Non, non. Un chemin, c'est quoi? En théorie des graphes, on dit un chemin. Tu écris une parenthèse et puis tu énumères les tâches à l'intérieur de la parenthèse. On parle d'un chemin. C'est-à-dire que le chemin critique, tu une parenthèse, tu mets A, virgule, c'est D, non? D, virgule, et puis à la fin, tu fermes. Et quand on parle de chemin, c'est ça. Tu énumères les tâches ou bien les sommets, mais à l'intérieur du nom, parenthèse. C'est ça qu'on appelle le chemin critique. Maintenant, en fait, je dis de faire ressortir en noir pour que ça soit, voilà, visible, quoi, clair. Voilà. Tu as touché, moi là, tu as touché le noir là. Tu as touché. Tu parles de là. Touche le noir pour partir. Comme ça, oui, oui. Tu n'as pas touché, touche. La case. Ah, ok. Voilà. Si vous voulez. Ici aussi, il faut. Donc, en termes de chemin critique, c'est ça. Il faut énumérer les différentes tâches et voilà. Vous mettez ça à l'intérieur d'une parenthèse.